Résistance sans frontières avec Cheikh Bouhamama. Né et inhumé au Maroc, respectivement à Figuig et à Al-Ayoun Sidi Mlouk, où il a fondé la Zawiya Hammamia, héritière de la Boucheiria. C'est un leader religieux et un chef de guerre. Il a voué une bonne partie de son existence au combat contre l'occupation coloniale française dans les marches sahariennes orientales, à tel point qu'il est désigné par l'historien spécialiste d'histoire militaire Patrick de Jmeline comme un Marocain qui représente l'Algérie qui résiste. Disputé par les uns et par les autres, il n'en reste pas moins un irréductible combattant qui a lutté contre l'entreprise coloniale et contre ses divisions, aussi bien géographiques qu'ethniques et sociales. C'est le cheikh Mohamed Ben Arbi Ben Cheikh di Bouhamama, soit l'homme au turban. Cheikh Bouhamama appartient à la lignée du grand cheikh mystique et chef de guerre Sidi Abdelkader Smahi, surnommé Sidi Cheikh, le premier appelé Bouhamama. Ce dernier fait partie lui-même du clan des Smahiyin, que la tradition généalogique relie à la filiation du compagnon du prophète et calife de l'islam, Abu Bakr as-Siddiq, d'où l'autre nom donné à leur voix appelé aussi Al-Boubkriya. Au XIVe siècle, l'aïeux familial, Sidi Ma'mar Ben Slimane Al-Alia, aurait été le premier à quitter Tunis, sa ville natale, pour s'établir sur la rive gauche de l'Oued Gleita, dans la région de Harbawat, au sein d'Ibn Amr, alors maître des lieux, au terme d'une longue avancée vers l'ouest. C'est là, dans cette vallée, qu'a vu le jour l'arrière-petit-fils de Ma'mar et ancêtre éponyme des Smahiyin, Sidi Bousmaha, qui va trouver la mort en Égypte sur la route du pèlerinage au lieu saint. Son fils Slimane, pieux lettré et ascète de son état, surnommé pour cela Boudouaya, l'homme à l'encrier, s'établit à Figuig. Là, il devient imam dans sa grande mosquée, après avoir reçu sa formation dans plusieurs centres de renom, tels Fès ou Marrakech. Son petit-fils n'est autre que le grand cheikh Sidi Abdelkader Ben Mohamed, dit Sidi Cheikh ou Sidi Bousmaha. Né vers 1533 d'une mère oudriria, il est le fondateur de la Zawiya Smahiya, réputé pour son rôle dans la diffusion de l'enseignement religieux et profane, pour ses œuvres sociales et pour sa grande prospérité matérielle sur la route des caravanes. Dans un contexte d'occupation par les Espagnols de la ville d'Oran, il s'est engagé dans le combat avant de trouver la mort en 1616 durant la bataille des suites de ses blessures. À sa demande, Sidi Abdelkader Smahi est enterré à la Bioud, mais une autre coupole est érigée en son honneur au Qsar Hammam el-Fougani à Figuig. Une importante descendance lui est attribuée provenant de la lignée de ses 18 fils, ou 14, disent d'autres versions. En dehors de leur lieu historique de prédilection, dans l'ouest algérien et dans l'oriental marocain, les petits-fils du cheikh, appelés de ce fait Oulad Sidi Cheikh, se sont établis anciennement dans le Haouz de Marrakech, où ils laissent leur nom à Aït Cheikh, à Tadla avec les Aït Smaha, à Bjad avec les Smamha, dans le Gherb avec les Smahi Ziani ou avec les Houakma, tirant leur nom de Abd al-Hakem, fils de Sidi Cheikh. Sans oublier leur présence marquée au sein des Arabes de Seyss près de Fès, où ils sont connus sous le nom générique d'Oulad Sidi Cheikh, et bien d'autres régions encore où des familles se rattachent à leur filiation. Avec l'occupation française de l'Algérie et avec la défaite marocaine à la bataille d'Isli, dans laquelle le royaume du Maroc avait prêté main forte à la résistance contre la colonisation, le tracé de la Lamrnia sur les frontières a abouti en 1845 à la division des tribus confédérées des Oulad Sidi Cheikh en deux principales branches, les Oulad Sidi Cheikh Shraga, orientaux, dépendants de l'Algérie, et les Oulad Sidi Cheikh Graba, occidentaux, sous souveraineté marocaine. De la fraction des Oulad Sidi Cheikh Graba, exactement de la lignée de Sidi Taj, 13e fils de Sidi Abdelkader Smahi, est issue une autre figure illustre, celle de Mohamed Ben Arbi el-Boucheiri, qui a porté, comme son ancêtre, le nom de Bouhamama. En 1840 a vu le jour Cheikh Bouhamama dans l'oasis de Figuig, précisément au Qsar Hammam el-Fougani, près de la Zawiya de son aïeul. Fils d'un humble brocanteur, il n'en était pas moins auréolé par le poids religieux de sa famille. Vers 1873, il s'installe comme muqaddam à la Zawiya de Moughrar el-Fougani, dans l'actuelle wilaya de Naama, près de la grande oasis de Figuig. Nous pouvons lire dans les actes du colloque consacré à Henri de Castries au Maroc, en mars 1880. Henri de Castries, alors lieutenant, se rendit à Moughrar Hassani et Fougani pour affirmer la souveraineté française, mais il s'y vit refuser l'accès car les deux Ksars ne revenaient pas à l'Algérie d'après le traité de la Lamrnia.
Bouhamama tente d'unifier les rangs dans un contexte de progression coloniale qui avait installé un poste militaire, le seul dans la région, sachant que lorsqu'il était âgé d'à peine 5 ans, sa tribu avait été démembrée et Figuig, sa ville natale, coupée de sa région historique des Monts d'Exour avec l'interdiction faite à certaines tribus nomades de se déplacer depuis 1879. Cheikh Bouhamama soulève donc la tribu guerrière des Ouled Sidi Chir, établie désormais des deux côtés de la frontière coloniale, sans oublier l'alliance avec d'autres tribus de la région, à l'instar des Bnigil, Douemne, Ouled Jrir, Braber et bien d'autres. Il établit sa base militaire à Morar el-Tahtani, dans la région d'Ain Sfra, et ne tarde pas à s'affirmer comme âme de la résistance. Ses combats acharnés contre les entreprises coloniales françaises sont célèbres, tout particulièrement entre 1881 et 1894. Elle coïncide au départ avec les insurrections de la Confédération tribale tunisienne des Khmer et avec le massacre de la mission Flatters par les Touaregs en février 1881 à Bir el-Gharama. Le 27 avril 1881, le premier combat notable a lieu à Sfesifa, où Bouhamama remporte la victoire. Avec l'envoi par les troupes françaises de renfort, un autre affrontement retentissant a lieu le 19 mai 1881 à Al-Mouilek, près de Qsar Chlala. Ensuite, Cheikh Bouhamama prend la direction de l'Abiad Sidi Chir. Ces combats devaient se poursuivre avec intensité face à une répression féroce qui aboutit à la vengeance contre les populations civiles, à la destruction de ses zaouïas et des Ksour où il avait établi sa résidence. En 1883, il se retire à Figuig, dans son Ksar natal, pour reconstituer ses forces avant de rejoindre le Touet jusqu'en 1894. Au terme de plusieurs démarches, y compris avec la journaliste reporter de guerre Isabelle Eberhardt dans la région de Bni Ounif, la paix est enfin négociée avec le gouverneur général Édouard Laferrière le 16 octobre 1899. Notons que dans une de ses correspondances, datée du 17 janvier 1896, il exprimait à Jules Camban, alors gouverneur d'Algérie, son obéissance au sultan Moulay Abdelaziz, comme nous pouvons le lire en détail dans l'ouvrage de Moulay Abdelhamid Al-Alawi Ismaili dédié à Oujda et au Ngad. Par ailleurs, Louis Rousselet écrit dans son livre Sur les confins du Maroc, je cite, « Quelle que soit l'opinion que l'on ait sur l'importance du mouvement insurrectionnel suscité par Bouhamama, on peut dire que ce fut un événement capital pour notre politique africaine. Ce fut le coup de fouet nous réveillant de l'inexplicable torpeur qui depuis si longtemps nous retenait arrêtés sur les limites du tel. C'est de ce jour que date notre pénétration dans les régions sahariennes et les confins marocains. » Après avoir quitté Figuig pour la région d'Oujda, en passant par Nebdou, Cheikh Bouhamama a trouvé la mort le 7 octobre 1908 à l'Ayoun Sidi Mellouk, où il avait fondé sa zaouïa, laissant pour perpétuer son héritage 7 fils et de nombreux adeptes. Il devait marquer la postérité en tant qu'irréductible résistant qui a hissé avec bravoure l'étendard de la lutte, combattant durant un quart de siècle en livrant plus d'une trentaine de batailles et en faisant fi des frontières artificielles. Il devrait représenter de ce fait le symbole même de l'unité et de la fraternité, et en aucun cas l'objet de la moindre discorde.